Donc, le cas de Smart Dollar, nous avons donc la majorité des groupes, ils ont le travail correct. Donc, je marque quels sont les montants. Vous voyez, ils sont en jaune qui se trouvent sur le relevé bancaire et aussi sur le grand livre de la banque dans la comptabilité de l'entreprise. Ils sont au nombre de 5. D'accord? Il faut écrire 5. Il faut écrire les chiffres pour vérifier avec le rapport. Deuxième check qu'il faut faire, deuxième vérification, c'est de vérifier, déterminer quels sont les chèques en circulation. Chèques qu'on a remis à des bénéficiaires et ils n'ont pas été encore décaissés. Il y a le premier chèque pour Petro-Canada, mettez le chèque, mettez numéro 5. Et j'ai le chèque numéro 10 remis au garage chèque auto. Donc, j'ai 2. Enfin, l'autre question. Quel est les dépôts qu'on a déposés et qui sont supposés être encaissés, mais qui n'ont pas été encaissés. Donc, on a un seul qui est déposé le 28 mai, de montant de 1500. Maintenant, je me bascule vers le relevé bancaire. Quelles sont les entrées d'argent qui vont augmenter l'encaisse et que je n'ai pas dans la comptabilité? Il y en a 2. Il y a chèque reçu d'un client qui a réglé une facture. Donc, je vais mettre ici, je vais ajouter client, d'accord? Voilà. Donc, c'est une entrée d'argent de 1122 et j'ai aussi un revenu financier, d'accord? Maintenant, quelles sont les sorties d'argent, les décaissements qui vont diminuer le solde de grand livre de l'entreprise et que je n'ai pas dans ma comptabilité et que je dois les comptabiliser? Ben, il y en a 4. Il y a autoconfort pour un fournisseur, il y a retrait du propriétaire, il y a frais commission bancaire, il y a les intérêts bancaires. Attention, il y en a qui ont confondu entre intérêt revenu, intérêt financier, un revenu et intérêt bancaire. Il y en a qui disent inverse. Donc, une fois que j'ai cette idée-là, je passe au rapport. Donc, le rapport, ici, les sommes qui vont augmenter l'encaisse, il y en a 2. Il y a le chèque d'un client, montant 1122. Il y a les produits d'intérêt 95-95, chose que tout le monde a fait. Pour les sommes qui diminuent l'encaisse. Donc, attendez, je vais enlever tout ça, d'accord, pour vous montrer comment on les fait. Tout ça, je vais l'enlever. Voilà. Donc, je commence par le solde du relevé de grand livre fin période. Je reviens ici et elle est là, 17 893,60. Le chèque qu'on a reçu du client Travel. Donc, le rapport est là, donc égal, et je vais aller chercher le montant qui est 1122,33. Produit d'intérêt du 30 mai, je vais aller le chercher, il est là. Maintenant, les sommes qui vont diminuer mon encaisse, c'est-à-dire les décaissements, les sorties d'argent que j'ai constatées sur le relevé bancaire, mais qui ne se trouvent pas dans la comptabilité. Autoconfort du 16 mai, autoconfort du 16 mai, 1050,50. Retrait du propriétaire du 17 mai, le 17 mai, elle est là, 8000. Frais et commissions bancaires du 30 mai, voilà, 222,22. Et enfin, les intérêts bancaires du 31 mai, 66,66. Côté relevé bancaire, j'ai mis le solde du relevé bancaire qui est 12 092,03
Le dépôt en circulation, on a dit qu'il y a un seul, de 28,5, 1500, il est là. Et j'ai deux chèques en circulation. Le premier date du 15 mai pour Petro-Canada, chèque numéro 5. Elle est là. Et enfin, j'ai un chèque que j'ai remis à un fournisseur, mais qui n'a pas encore été décaissé, le chèque numéro 10, qui porte le montant de 2568,88. D'accord? Maintenant, pour le journal général. J'ai l'entretien et réparation. Vous voyez ici le rapport ici. Autoconfort. D'accord? 1050, c'est avec les taxes, donc autoconfort. J'ai TPS TVQ. J'ai retrait des propriétaires 8000. J'ai les frais bancaires. J'ai les charges d'intérêt 57,80. J'ai un total qui va diminuer mon encaisse de 9 339. Si je reviens au rapport, ils sont là, 9 339,38. Pour la banque, pour les montants qui vont diminuer, augmenter l'encaisse, pardon, il y en a deux. Il y a le paiement d'un client. Il y a aussi les produits financiers générés par un placement financier de 95,95. Et c'est tout. Donc, voilà. Suivez cette méthode-là et vous n'aurez aucun problème. D'accord? Donc, j'ai commencé la création vers 40 minutes. Maintenant, c'est 48, c'est à peu près 10 minutes pour faire le rapprochement bancaire. Si vous avez bel et bien identifié quels sont les montants qui figurent dans la comptabilité et aussi sur le relevé bancaire, quels sont les montants que j'ai comptabilisés mais qui ne se trouvent pas sur le relevé bancaire, c'est-à-dire les sorties d'argent, c'est-à-dire les chèques en circulation, quelles sont les entrées d'argent que j'ai comptabilisées mais que je n'ai pas trouvées sur le relevé bancaire, c'est les dépôts en circulation ou bien les dépôts en transit. Maintenant, côté relevé bancaire, quels sont les montants, les entrées d'argent qui vont augmenter le solde du grand livre de la banque, mais que je n'ai pas comptabilisé, et quelles sont les sorties d'argent, les décaissements que j'ai remarqués sur le relevé bancaire, mais qui ne se trouvent pas sur le relevé sur la comptabilité de l'entreprise. Une fois identifié, je dois remplir facilement, rapidement le rapport côté comptabilité de l'entreprise et côté relevé bancaire pour pouvoir dégager un solde identique pour les deux là, qui est un solde régularisé. À partir du rapport, je peux comptabiliser, saisir les transactions que j'ai remarquées sur le relevé bancaire et qui ne se trouvaient pas dans ma comptabilité, et c'est grâce au journal général que je vais les comptabiliser. D'accord? J'espère que l'explication était claire et nette.